Bonjour et bienvenue pour cette émission de décembre 2014 d'ADP Info RH. La thématique du mois, les stages, et on commence tout de suite par une date. Lors de l'émission du mois de décembre 2013, nous avions évoqué la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur qui comporte plusieurs dispositions visant à mieux encadrer les stages étudiants en milieu professionnel et à renforcer le droit des stagiaires. Sur le même thème, une autre loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires a été publiée au journal officiel du 11 juillet 2014. C'est cette nouvelle loi qui vise à lutter contre la précarisation des stages et les difficultés d'insertion des jeunes que nous allons aborder dans cette émission. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Je propose que nous nous penchions dans un premier temps sur ce que dit la loi. La loi du 22 juillet 2013 avait introduit une définition du stage afin d'éviter toute confusion. Cette définition a-t-elle été reprise par la loi du 10 juillet 2014 ? C'est en effet la première fois que la définition du stage a été posée légalement et cette définition a été reprise dans son intégralité par la loi du 10 juillet 2014. De même, le stage doit toujours s'inscrire dans un cursus pédagogique et une convention de stage doit obligatoirement être conclue entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement. Muriel, quelles sont les mesures introduites par cette nouvelle loi et qui permettent de mieux encadrer les stages ? Alors, parmi les nouveautés qui permettent de mieux encadrer les stages, la loi prévoit notamment que le nombre de stagiaires sur une même semaine civile au sein de l'organisme d'accueil ne peut pas dépasser un nombre qui sera précisé ultérieurement par décret. La loi prévoit également que la durée maximale de stage reste de 6 mois et les textes relatifs aux dérogations sont supprimés. Seules certaines dérogations subsistent encore pendant 2 ans. De plus, un tuteur devra être désigné au sein de l'organisme d'accueil et un enseignant référent devra être désigné au sein de l'équipe pédagogique. Enfin, en cas de manquement, l'inspection du travail devra informer le stagiaire, l'établissement d'enseignement et les instances représentatives du personnel de l'organisme d'accueil. Très bien. La loi du 22 juillet 2013 fait déjà bénéficier les stagiaires des mêmes protections que les salariés en matière de harcèlement et de restriction aux droits et libertés. Pouvez-vous nous préciser de quelle manière cette nouvelle loi améliore le statut des stagiaires ? Alors, tout d'abord, le stagiaire va bénéficier des congés et autorisations d'absence qui sont liés à la maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé d'adoption pour une durée équivalente à celle qui est applicable pour les salariés. Toujours concernant les congés, et si le stagiaire ne bénéficie pas par ailleurs de congés payés, alors la convention de stage devra prévoir la possibilité de congés pour les stages de plus de 2 mois. En termes d'avantages sociaux, les stagiaires vont bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés, d'un accès au restaurant d'entreprise ou au titre restaurant, d'une prise en charge des transports publics, ainsi que d'un accès aux activités sociales et culturelles. De plus, certains textes relatifs à la durée du travail qui sont actuellement applicables aux salariés seront étendus aux stagiaires. Il s'agit des textes relatifs à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de présence, à la présence de nuit, aux textes relatifs au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Enfin, le montant de la gratification mensuelle minimale qui est due pour les stages de plus de 2 mois est relevé. Très bien, ce sont donc les garanties présentées par la loi. Voyons maintenant ce que cela implique dans l'entreprise. Muriel, vous venez de le préciser, la loi sur l'encadrement des stages apporte de nombreuses garanties aux stagiaires afin d'éviter les abus. Y a-t-il tout d'abord des règles à appliquer dans l'entreprise avant toute signature d'une convention de stage ? Oui, en effet, les textes de loi apportent de nombreuses garanties aux stagiaires et si ce n'est pas déjà fait, cela oblige les employeurs à mettre en place un suivi spécifique pour les stagiaires et cela commence par la publication de l'offre de stage qui devra bien être distinguée des offres d'emploi. Et avant même la signature de la convention de stage, l'employeur devra veiller à ce que le stage s'inscrive bien dans un cursus pédagogique. Il devra s'assurer que le nombre maximum de stagiaires ainsi que la durée maximale du stage prévu soient respectés, de même que l'éventuel délai de carence entre 2 stages. Puis il devra désigner un tuteur et s'assurer que le tuteur suive un nombre de stagiaires limité. Enfin, il est recommandé de prévoir dans la convention de stage les modalités de prise des congés et autorisations d'absence qui sont prévus pour les stages de plus de 2 mois. Très bien. Quand on en vient à la signature de la convention de stage à proprement parler, entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil, dans quelle mesure le suivi du stage se poursuit-il ?
Alors, dès l'arrivée du stagiaire dans l'organisme d'accueil, il convient de l'enregistrer dans une partie spécifique du registre unique du personnel et d'enregistrer la convention de stage dans une liste prévue à cet effet. J'invite également les employeurs à mettre en place un décompte de la présence effective du stagiaire pour s'assurer d'une part de ne pas dépasser la durée du stage maximum et d'autre part du respect des règles relatives à la durée du travail. Enfin, de la même façon, les systèmes d'information devront prévoir l'attribution de congés et autorisations d'absence pour les stagiaires. Merci pour ces conseils, Muriel. Répondons maintenant à la question ou aux questions des internautes. Muriel, première question, quelle est la date d'entrée en vigueur de la loi ? Alors, la loi a été publiée au journal officiel le 11 juillet 2014, si bien que, mis à part certaines particularités, la plupart des dispositions sont applicables depuis le 12 juillet 2014. Alors, les particularités concernent des dispositions qui sont en attente de décret d'application, ainsi que le relèvement du montant de la gratification mensuelle minimale. Est-ce qu'avec l'ensemble des droits et garanties qui sont attribués aux stagiaires, la loi fait évoluer son statut vers celui de salarié ? Non, le stagiaire conserve un statut spécifique dans l'entreprise, il ne peut pas être considéré comme un salarié de l'entreprise. De plus, le stage ne peut pas avoir pour objet l'exécution de tâches régulières qui correspondraient à un contrat de travail. Qu'en est-il maintenant d'un stagiaire qui doit être envoyé à l'étranger ? Dans ce cas, un échange préalable entre les parties devra être prévu de sorte à définir le déroulement, l'encadrement du stage. De plus, une note d'information déterminant la réglementation applicable dans le pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire devra être annexée à la convention de stage. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie. On se retrouve pour la nouvelle année. Très bien. Avant de nous quitter, voici ce qu'il faut retenir de cette émission de décembre 2014 d'ADP Info RH. Retenez de cette émission que la loi sur l'encadrement des stages est en vigueur depuis le 12 juillet 2014. Elle attribue de nombreuses garanties aux stagiaires, parmi lesquelles congés et absences exceptionnelles, avantages sociaux, régulation de la durée du travail et relèvement de la gratification mensuelle minimum. Mais attention, le stagiaire n'est toujours pas un salarié. Pour les entreprises, veillez à ce que le stage s'inscrive dans un cursus pédagogique et veillez également au respect de la durée maximale du stage et du nombre de stagiaires maximum dans l'organisme d'accueil. C'est la fin de cette émission de décembre 2014 d'ADP Info RH. On se retrouve en 2015. Merci de votre attention. Au revoir.